Bienvenue à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs qui prenaient le temps de prier, écouter la parole de Dieu, présenter vos intentions, recevoir le corps du Christ. Pendant cette messe, nous aurons à cœur de prier pour un certain nombre de personnes décédées. Nous prierons pour la famille Icard Dumonet, nous prierons également pour Bernard Divonne, pour Arnaud Vespal. Nous accueillons avec joie toute leur famille. Et la messe est également célébrée pour Augustin de Casté, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Frères et sœurs, nous célébrerons aussi cette messe en hommage aux 21 femmes qui ont été assassinées dimanche dernier, comme vous le savez, au Caire, près de la cathédrale copte orthodoxe de Saint-Marc. Ces 21 ou 25 personnes sont aujourd'hui des bienheureuses. Elles ont été assassinées dans un lieu cher à l'histoire sainte, puisque l'Égypte a accueilli la Sainte Famille il y a 20 siècles. Préparons-nous à célébrer cette messe en reconnaissant humblement que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour nous relever, pour être debout, pour être sanctifiés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au front du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit,
Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, afin qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie de ce jour nous offre cette magnifique conversation entre l'ange et Joseph, Saint Joseph, et la décision qui découlera de ce songe, c'est-à-dire l'accueil de Marie par Joseph. L'histoire sainte, notre grande histoire sainte, avance progressivement vers son dénouement, vers Noël, vers la naissance de notre Sauveur. Il y a quelques jours, le 8 décembre, nous avons célébré à travers notre ville de Châlons l'Immaculée Conception, ce corps de Marie créé parfait, saint, pour accueillir celui qui est parfait, c'est-à-dire notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons en quelque sorte la suite de l'histoire, c'est-à-dire cette avant-dernière étape, avant la naissance du Christ. Joseph accueille Marie. Il est intéressant de voir dans quelle
Quels sont les mots utilisés par l'ange? Le messager s'adresse à Joseph en lui disant « S'il te plaît, si tu veux bien, accueille-la. » Il n'y a aucune violence chez le messager. Il frappe tranquillement dans le sommeil de Joseph à sa porte. Telle est la manière de faire du Seigneur à notre égard. Le Seigneur ne s'imposera jamais, il nous demande simplement d'être disposés, disponibles. Et peut-être que certains, en se réveillant, vont chanter, se souvenir d'un psaume, se souvenir d'une histoire. Eh bien, c'est qu'un ange leur aura parlé. Ne soyez pas étonnés si lorsque vous vous réveillez, vous chantez. C'est que Dieu vous dit communique quelque chose, comme l'ange le communiqua naguère à Joseph. Le message d'aujourd'hui, c'est accueillir Marie chez soi. Et je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui, depuis des années, prient le chapelet chaque jour dans cette paroisse. En effet, ces dames, parfois d'un certain âge, attirent l'Esprit Saint sur notre paroisse. Que ces dames soient vivement remerciées. Oui, si nous voulons accueillir Dieu dans notre cœur, dans notre maison, dans notre paroisse, faisons comme Joseph. N'ayons pas peur, accueillons Marie. Qu'elle soit vraiment la reine de notre cœur. L'évangile de ce jour, à une semaine de Noël, nous communique une autre invitation, c'est d'entrer dans une relation très profonde, non seulement avec Marie, mais aussi avec Saint Joseph. Imaginez-vous, cet homme qui se prépare à se marier apprend, tout d'un coup, il va devenir le père adoptif de Dieu. Histoire inouïe. Joseph est celui qui a reçu comme mission d'accueillir ce bébé, de le sécuriser, de le protéger, de l'éduquer, de l'accompagner dans son adolescence et de faire de Dieu un jeune adulte. Histoire incroyable, mystère incroyable de Dieu qui se confie à un homme comme vous, Saint Joseph. Joseph a reçu ce charisme et cette mission d'être tout proche de Dieu. Ainsi, Joseph peut être un pont très efficace entre nous et Dieu. Pendant un an, j'étais en Belgique à la maison Saint-Joseph, une maison qui était consacrée donc à Saint-Joseph, et nous avions tous les jours au courrier des lettres de demandes très précises formulées à Saint-Joseph. Une demande professionnelle, une demande de maison, etc. Et je voulais vous raconter l'histoire qui est arrivée au couple de la communauté de l'Emmanuel qui a préparé les JMJ cet été. Ils s'appellent Cécile et Jérôme. Jérôme venait de quitter son travail avec énormément de difficultés. Son patron était vraiment un casse-pied. Et Jérôme et Cécile ont écrit une lettre très précise à Saint-Joseph pour qu'il retrouve un travail. Quelques jours après, il reçoit un coup de téléphone et c'est la communauté de l'Emmanuel qui lui demande d'être responsable des JMJ. Alors, très bien, il est un peu étonné, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Et puis, il a la présence d'esprit de relire la lettre et il s'aperçoit que la proposition des JMJ correspond exactement à la lettre, sauf que, en relisant la lettre, il s'aperçoit qu'il avait oublié de préciser le revenu qu'il demandait. Et naturellement, cette mission pour les JMJ était bénévole. Alors il accepte, et puis il réécrit une deuxième lettre, cette fois-ci en précisant le montant du revenu attendu. Et là, il reçoit, quelques jours après, une proposition qu'il considère, et lors de l'entretien, la personne lui dit « J'ai qu'une seule demande, c'est que vous soyez disponible pour commencer votre travail le 2 août. » Et là, il comprend que Saint Joseph était intervenu car les JMJ se terminaient le 1er
août. Voilà, ils ont rendu grâce, c'est vraiment la signature de l'intercession de Saint Joseph. Le message d'aujourd'hui, c'est que vivre la foi catholique, c'est vivre avec eux, vivre avec la Sainte Vierge, vivre avec Notre-Dame et vivre avec Saint Joseph. Sinon, notre foi catholique ressemblera au fond à une belle philosophie avec des valeurs intéressantes, mais ce n'est pas encore la foi. La foi, c'est vivre avec le ciel, c'est vivre avec eux, c'est vivre une histoire incroyable, puisqu'ils sont avec nous, et nous les reconnaîtrons quand nous serons de l'autre côté. Comme je vous le disais en début de cette messe, nous célébrons cette messe aussi en communion avec toute l'Église orthodoxe qui célèbre ces 21 nouveaux bienheureux, 21 femmes donc, qui ont été assassinées dimanche dernier en pleine messe, à côté de la cathédrale Saint-Marc du Caire. Le père Romain Roux, qui est prêtre orthodoxe ici à Châlons, a demandé que nous puissions, nous catholiques, nous unir à ce nouveau drame. Et je me demandais, mais au fond, quelle peut être notre posture intérieure face à ces attentats qui se répètent. Hier, lorsque nous étions en procession dans les rues de Châlons avec la crèche vivante, il y a un monsieur qui est sorti d'un magasin et je l'ai entendu dire à son fils « Je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais c'est curieux, ils ont tous le sourire. » Et je me suis dit, au fond, la réponse à la violence, c'est deux choses. Une très grande fermeté dans notre foi. C'est-à-dire que nous devons bien connaître notre foi et la vivre, non pas à moitié, mais vraiment la vivre. Que disent l'Évangile? Qui est Marie? Qui est Saint Joseph? Prier. Première posture, c'est pas de concession sur notre foi. Nous sommes invités à être très exigeants avec nous-mêmes. Et peut-être une autre posture, c'est aussi cette sérénité, cette paix intérieure. Vous voyez Saint Paul qui conclut cette lettre aux Romains en nous disant « À vous qui êtes appelés à être saints », c'est-à-dire c'est nous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. La réponse à la violence, c'est l'assurance de la foi, c'est la paix intérieure qui se manifeste par la sérénité, la paix et peut-être aussi le sourire. Et je voulais terminer par, au fond, cette pièce de théâtre magnifique que j'ai vue vendredi soir à Saint-Paul, Pierre et Mohamed, et qui est l'histoire de cette relation entre Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Alger, et son chauffeur Mohamed. Tous les deux ont été assassinés par une bombe à l'évêché, et ce chauffeur avait écrit, mort à 21 ans, avait écrit sur un carnet toutes les paroles, toutes les conversations avec son évêque. Et dans ce carnet, dans cette pièce qui retransmet ces paroles, il y a une magnifique exhortation à l'amitié. Naturellement à l'amitié entre catholiques et musulmans. Et je me disais peut-être à une semaine à la suite de cet attentat, l'invitation qui nous est faite, c'est donc l'assurance dans notre foi, mais aussi cultiver l'amitié avec ceux que nous connaissons et qui sont dans l'islam. Frères et sœurs, demandons à Saint Joseph et à la Sainte Vierge qui se sont réfugiés il y a 20 siècles en Égypte, qui ont trouvé sécurité dans cette terre, demandons à Saint Joseph et à la Sainte Vierge de nous enraciner dans notre foi catholique pour que nous puissions être sereins, paix et joyeux, comme cet homme l'a remarqué hier dans les rues.
Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, et à la puissance, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Dieu Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, nous implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut et la paix au monde d'aujourd'hui. Viens Seigneur, nous t'attendons et te prions, pour que l'Église soit pour les chrétiens un lieu de paix et de fraternité, où rayonne la réconciliation et la communion, qu'elle soit aussi un signe de la présence de Dieu dans le monde, en guidant son peuple dans ton amour et tes commandements par la parole de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Sois des témoins de ta miséricorde, ayant reçu grâce et mission d'apôtres, en annonçant l'Évangile au monde entier, pour que tous les peuples viennent te rencontrer et reconnaissent que tu es le seul Sauveur. Seigneur, sois pour nous une lumière. Qu'elle soit bénie par Dieu, ainsi que l'enfant qu'elle porte, qu'elle soit remplie de joie comme Élisabeth, lorsqu'elle le sent tressaillir en elle et le reconnaisse comme un don de Dieu. Seigneur, source de joie, nous te prions. Paroissiale soit au service de tous ceux qui vivent auprès de nous, qu'elle fasse rayonner la charité et la générosité auprès des plus démunis. Seigneur, ouvre nos mains et nos cœurs.